Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, l'épisode est un petit peu spécial étant donné que on va parler de la bande-annonce de... Avengers 2, l'ère d'Ultron. C'est une bande-annonce qui est arrivée comme un raz-de-marée sur l'univers Marvel et les comics en règle générale, parce que même si on s'attendait à ce que Avengers 2 soit un film extraordinaire, rien que par le budget et par le casting, on ne savait pas que ce film cacherait autant de secrets sur l'univers Marvel et aurait autant de petits indices sur ce que va être l'univers Marvel sur les 5 ou 6 prochaines années. Donc je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu sur cette bande-annonce et de voir tous les petits détails, les petits secrets qui ont été cachés dedans, parce que rien que cette bande-annonce cache énormément de choses et nous projette un petit peu dans le futur. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite. Accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Alors oui, comme j'ai dit, la bande-annonce elle est plutôt pas mal. Je pense que voilà, ça a pu plaire à certaines personnes. Moi je pense que j'irai le voir quand il sortira en DVD, ou peut-être que je le regarderai sur Netflix. J'ai une bêtise comme ça. Mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au niveau de l'histoire des comics, est-ce que ça y ressemble? Oui et non, parce que cette bande-annonce, elle laisse quand même le doute sur pas mal de choses. Premièrement, on a l'impression que Ultron aurait été créé par Tony Stark, aka Iron Man. Sauf que si on revient dans la version originale, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En effet, ce n'est pas Iron Man qui a créé Ultron, mais plutôt Henry Pym, ou plutôt connu sous le nom de Ant-Man, l'homme-fourmi. Je ne sais pas trop pourquoi il n'est pas dans le film Avengers 2, étant donné que c'est lui qui a créé Ultron et que le méchant est Ultron. Donc je sais pas, peut-être qu'il va faire une petite apparition, ou peut-être qu'ils ont décidé de totalement virer Ant-Man, étant donné que le film Ant-Man ne sortira que en août 2015, donc du coup je pense que ils ont dû un petit peu l'évincer et remplacer son créateur par Tony Stark, ce qui en soi a du sens, je pense. Mais du coup on se pose la question, mais qui est Ultron? Alors Ultron c'est un robot qui a été créé donc par Ant-Man pour l'aider à vaincre ses ennemis et les super vilains. Malheureusement, Henry Pym lui a également donné une intelligence hors du commun, ce qui fait qu'il a fini par se rendre compte que l'homme, son véritable danger, ce n'était que lui-même. Un petit peu comme la théorie de Thomas Hobbes en philosophie, l'homme est un lot pour l'homme. Mais Ultron a décidé du coup de changer un petit peu le monde dans lequel il est pour tenter de mieux protéger les humains. Mais finalement, vu qu'il devient complètement mégalomane et complètement fou, finalement il décide de tuer tout le monde et que ce sera lui le maître et c'est lui le maître du monde. Il va créer d'autres robots, faire toute une armée que les Avengers vont devoir décimer un par un avant de pouvoir tuer Ultron et blablabla. Le problème c'est qu'Ultron il finit toujours par revenir dans de nouvelles versions parce qu'il a appris à se décupler et à se transformer et à refiler ses informations à d'autres robots. En tout cas, si l'histoire d'Ultron t'intéresse, il y a énormément de bonnes choses qui sont montrées dans les comics sur Ant-Man. On voit des trucs plutôt intéressants dans cette bande-annonce. On voit un moment Tony Stark qui se fait soulever par Thor. On voit également Iron Man donc prendre le Hulk Crusher pour affronter Hulk. Plein de trucs qui sont super intéressants. Et moi, tout de suite dans ma tête, qu'est-ce qu'il se passe? Civil War. Civil War en fait, c'est une petite partie de l'univers Marvel au cours desquels les héros sont obligés de s'affronter pour finalement avoir révélé leur identité, bref tout un tas de trucs et vraiment on voit les héros qui sont censés être des gentils qui s'affrontent tous ensemble et certains méchants rentrent dans le bordel, enfin bref un truc de fou malade et normalement c'est là qu'on voit la première apparition du Hulk Crusher. Ça voudrait dire que Marvel est en train d'introduire Civil War. Attends, je t'explique pourquoi. Robert Downey Jr. a confirmé il y a quelques semaines qu'il serait en guest dans Captain America 3. On a appris que Captain America 3, le titre sera Civil War. On a appris également que Avengers 3, le titre sera Infinity War. Du coup, on peut clairement se dire, sans trop se mouiller, que les prochains films Marvel seront axés sur Civil War, et c'est d'ailleurs pour ça que Iron Man sera avec Captain America, ou plutôt contre Captain America dans ce film. Et ça, je pense que ça va être très intéressant, donc je pense qu'il faut rester sur cette franchise, il y a des choses très intéressantes qui s'y passent, pas comme chez DC. Donc Avengers 2, toujours réalisé par Joss Whedon, qui avait fait un très très bon travail sur le premier, personnellement c'est un des meilleurs Marvel que j'ai eu l'occasion de voir, et bien ce réalisateur a décidé de donner une vision beaucoup plus sombre des super-héros. On voit qu'ils sont vraiment poussés dans leur retranchement et ça je pense que leur donner une dimension plus humaine, ce sera vachement intéressant. DC Comics le fait vachement dans ses films, comme par exemple dans Dark Knight, etc. où là on voit vraiment
les doutes, les craintes et tout ce qui se passe un petit peu dans la tête du héros. On voit le passage où Bruce Banner est avec un manteau juste après avoir été transformé visiblement. On voit également Tony Stark qui est en doute sur lui-même, qui regrette ce qu'il a fait. Bref, tout un tas de trucs qui ont l'air d'être vachement intéressants et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte également de voir Aaron Taylor Johnson incarner Quicksilver dans le prochain film Avengers 2, étant donné que Evan Peters avait fait un job extraordinaire en incarnant ce même super-héros dans la franchise X-Men Days of Future Past. J'ai trouvé Evan Peters drôle, convaincant et super sympa dans ce film, alors que dans Kick-Ass, je le trouve nul à chier. Alors pour le coup, j'ai hâte de voir ce que Aaron Taylor Johnson va lui faire. Il sera pas dans la dynamique drôle et comique d'Evan Peters, mais plutôt dans quelque chose de plus sombre et beaucoup plus proche du héros à la base. Sinon, je trouve que Ultron a été super bien fait. Le passage où il arrive à la fin, la dernière petite séquence de la bande-annonce, franchement, il m'a donné des frissons, et la voix de James Spader est juste extraordinaire. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de regarder la série Blacklist. Il fait un travail de fou malade dedans et il est vraiment convaincant. Ça mérite quand même d'aller regarder tout ça. Sinon, il y a 2-3 petits trucs qu'on ne peut pas forcément savoir autour de cette bande-annonce, mais qui sont intéressants à connaître. Premièrement, il faut savoir que cette bande-annonce devait sortir un petit peu plus tard, lors d'un épisode sur ABC de Agents of S.H.I.E.L.D. Malheureusement, un petit Gugus a décidé de diffuser la vidéo sur internet. Marvel a été obligé de revenir sur ce qu'elle avait dit et de balancer la vidéo sur toutes les plateformes, etc. Et ben vous voyez, c'est pour ce genre de choses que Ultron il veut nous tuer. Parce qu'on n'est pas capable de laisser une vidéo être diffusée à la télé quand elle devait être diffusée à la télé et pas de la diffuser sur internet alors que il fallait juste attendre quelques jours. Mais vraiment, vous voyez pourquoi ce type veut nous tuer? Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Sinon, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que la bande-annonce, dans l'ensemble, vraiment, je la trouve géniale. Elle donne des frissons à certains moments. Juste un truc que je ne comprends pas, c'est le passage des danseuses de ballet. Je sais pas, j'ai essayé de comprendre, peut-être que la veuve noire était danseuse de ballet avant, ou... Je sais pas, j'ai pas compris l'intérêt de ce plan à ce moment précis, enfin bref, voilà. Si vous savez pourquoi, dites-le moi, ça m'intéresse. Sinon, un dernier petit truc intéressant à noter, certaines personnes s'en sont rendues compte également, la musique de cette bande-annonce n'est autre que I Have No Strings de Pinocchio, enfin la chanson du film Pinocchio. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait bien sûr que Disney a racheté Marvel, mais tellement ils veulent montrer leur pouvoir sur Marvel, qu'ils mettent carrément en bande originale une des chansons du chef-d'œuvre de Disney, Pinocchio, pour la bande-annonce du prochain chef-d'œuvre de Marvel. Je trouve ça assez intéressant, plutôt marrant, et en plus ça rentre totalement dans l'histoire, c'est pas une chanson qu'ils ont sortie de nulle part, et donc je trouve ça vachement intéressant, et je trouve ça plutôt drôle que Marvel dise bon, ok d'accord, vous avez fait un bon film, mais on va quand même mettre Pinocchio dedans. Ouais, Pinocchio dans Avengers, et alors, y a quoi? Voilà, c'est tout. Si vous avez vu, vous, des éléments que je n'ai pas forcément décelés dans cette bande-annonce, dites-le moi et écrivez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à partager et aimer cette vidéo également. Let's Talk About Movies, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt avec encore plus de Marvel, de DC et de tous ces trucs là qu'on aime bien. D'ici là, regardez de bons films. Ciao.